Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi 25 mars. On va faire la vidéo numéro 198 et bien, je tenais juste à vous remercier pour votre présence sur la chaîne. C'est grâce à vous qu'elle prend de la visibilité et, euh, et voilà, je vous aime fort et j'espère que pour vous, ben, les choses s'arrangent, s'améliorent et que vous y voyez plus clair. Voilà. Hmm. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à tout de suite et on fait la guidance. Je suis là. Hop. Je suis désolée, je vais encore te casser les oreilles. « 2026. 2026. Alors, on a ici le hérisson. On a la Roumanie. Pour ces personnes qui connaissent des personnes d'origine roumaine, qui ont déjà visité le pays, qui sont d'origine roumaine ou qui ont déjà visité le pays eux-mêmes. Qui connaissent la culture, qui aiment cette culture. On vous parle ici de l'eau, de la mer. On a le fait de manger. Manger des escargots, peut-être tu aimes bien les escargots, c'est possible. On a l'année 2026. Alors, on a la lettre Z, dernière lettre de l'alphabet, dernière étape. Attention. On va quand même te reprendre un petit... On a les énergies d'Uranus. On va regarder ensemble ce que c'est. Hop. C'est la gymnastique ce matin. Comment s'est passé ton week-end? Dis-moi. Alors, Uranus, c'est le vent du changement. Uranus, c'est la planète des Verseaux. C'est le côté contestation, rébellion, mouvement social. C'est les idéaux qui animent l'humanité. C'est aussi une planète qui est tournée forcément vers le futur. On te dit ici qu'il y a un bouleversement à prévoir et des idées neuves qui font leur chemin. Donc, que du positif pour le collectif. Hop, je te mets là. Je te prends une petite chanson. Ah non, il n'y a pas de petite chanson. Petite chanson. C'est pas une chanson, c'est une petite phrase. On te dit apprentissage de la vie. Apprentissage de la vie. En 2026, tu auras fini des études peut-être. En 2026, il se passera quelque chose. Bon. Je prends un petit canard. Non, je ne prends pas un petit canard. Je prends un petit smile. Mais vraiment les tout petits. Oh. C'est la tête que tu fais quand tu as vu la date. Petite larme. Bah non, faut pas pleurer. Pour les personnes à qui parlera cette vidéo, hop, c'est pas le nom d'un lapin dans un dessin animé. On a la lettre M, Mathilde, Marie. On a F, J, N et I. Ah, j'entends Jennifer. Isabelle, Jérémy, Jennifer. Francine, François. Noémie.
Noah. T'as des autres prénoms? Vas-y, note en commentaire. De toute façon, je vais faire bientôt le petit jeu que je te disais avec tous les prénoms. Euh, ouais. On va te parler également de la fin de quelque chose. Tu verras si ça te parle. Je vais mettre les petites lettres ici, sur le plateau. Là, t'as qu'à mettre sur pause, si jamais tu veux. Hop, voilà. Je mangerai tout ça après. Ou pas, en fait. Hop, voilà. Voilà. Ok, bon. Quelles sont les énergies principales ici? On va voir un peu à qui va parler ce message. Quelles sont les énergies de la personne qui va tomber sur cette vidéo? Hop. Alors, on a une 10 de bâton. On a le magicien à l'envers et la grande prêtresse à l'envers. Bon, on a des énergies d'eau, d'air et de feu. Précisément, on va nous parler beaucoup plus de tout ce qui est bélier, lion et sagittaire. On voit des personnes ici qui ont travaillé dur pour en arriver où ils en sont actuellement. On voit des personnes qui vivent un certain stress, un certain poids sur les épaules. Vous voyez, c'est too much. C'est comment je vais t'expliquer ça? On nous parle d'accomplissement, tu vois, de compléter un cycle, de terminer un cycle. On te parle de beaucoup de responsabilités sur les épaules. Mais tu as complété ce cycle. Donc, ce sont des responsabilités, à mon avis, que tu as souhaitées. On te parle... Non, je me trompe. Ce ne sont pas des responsabilités que tu as toutes souhaitées. On te parle ici que tu as vécu pas mal de manipulations. Tu es quelqu'un qui soit a réussi à acquérir une certaine stature au niveau de tes projets, mais que suite à ça, tu as été manipulé, tu as été... ouais, on voit que tu planifies déjà tes insécurités, tu vois, on voit que t'es es entouré de personnes narcissiques. Ouais, enfin, on a cette impression que tu n'as pas soit conscience de tes talents, soit été manipulé dans ce sens. Tu es dans l'accomplissement de ta vie, mais où tu t'y diriges, mais on t'a manipulé de sorte que tu ne te sentes pas légitime. On parle ici que tu es déconnecté de tes intuitions. On te dit ici que tu es un peu dans l'ignorance. Il y a des choses secrètes autour de toi. Tu gardes le silence. Et qu'est-ce qui arrive prochainement à ces personnes? C'est à bout de force en fait. Hein. La finalité de l'histoire, ouais, elle arrive, mais toi, tu t'es acharné pour arriver là. Ouais. T'es étouffé par tes émotions. On te parle encore d'insécurité, du prix à payer, de quelque chose qui t'étrangle, qui te tient à la gorge. T'es en proie à des doutes, à des hésitations. Ouais. Pourtant, t'as une force à l'intérieur de toi. T'es quelqu'un de fort pourtant. On voit que tu réprimes tes émotions, tu te laisses même pas. En fait,
tu es quelqu'un d'hyper fort, mais vu que tu as toujours été entouré de personnes manipulatrices, enfin, alors, moi, ce que je vois ici, c'est également des personnes qui, pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, ont dû faire preuve de narcissisme, de manipulation et planifier des choses à l'avance. On a le fait de s'être déconnecté. En fait, ton intuition te disait que ta manière de fonctionner n'était pas la bonne et toi, tu as préféré taire cette intuition. Il y a cette notion aussi pour certaines personnes. Ouais, on va voir. Bon, l'avantage, c'est que tu vas apprendre des vérités très prochainement. Qui vont t'apaiser. Vérité qui apporte l'apaisement. Vérité. Suivre son étoile. Le lâcher-prise. Qui vont te permettre de lâcher prise. On me demande de prendre le livre. Le manque est un je t'aime qui n'est pas exprimé, tu vois. Tu n'as pas... tu n'as pas ou tu n'as pas pu exprimer ce que tu ressentais. Mais même en vis-à-vis de toi-même, en fait. Alors. Ici, on te parle dans ce lâcher-prise. Le lâcher-prise t'amène l'acceptation, tu vois. C'est vraiment les deux cartes qui vont ensemble. C'est beau, hein? Le lâcher-prise et l'acceptation. L'apaisement et la vérité. On a les promesses, ce sont les vœux que tu as fait à l'univers, les prières, d'accord? Par rapport à des conflits. On te parle d'incarner. On a le message, on a la nostalgie, on a la réussite et on a la simplicité. Alors, tu vois ici, tu vas recevoir des messages, des communications de l'univers. Pour le moment, tu es en conflit avec l'univers. Tu es en conflit avec tes guides, avec ta part intuitive, avec ton côté spirituel. On voit des personnes ici qui ont fait des prières, mais sans forcément accepter de lâcher prise. On te dit, il faut t'apaiser, il faut accepter la vérité telle qu'elle est, il faut lâcher prise et accepter que les choses ne se passent pas toujours comme tu le souhaites. On te dit, si tu as fait des vœux, ils ont été entendus, mais tu es en conflit avec l'univers pour le moment, donc on te demande de réincarner la place à laquelle tu es, la place à laquelle tu peux changer les choses. On te parle de nostalgie, de réussite et de simplicité. Tu vas recevoir des messages de toute façon qui vont t'amener à reprendre ton chemin de vie là où il était. Tu vas recevoir des signes, des synchronicités, peu importe, des rêves qui vont être du fait de tes ancêtres. On voit ici le passé. Le passé a été peut-être très douloureux, mais c'est ce passé qui va t'apprendre comment lâcher prise, comment accepter les douleurs d'avant. Comment ne plus entrer en conflit avec ta part intuitive. Comment incarner ce pourquoi tu es né. C'est ce passé où tu as versé beaucoup de larmes qui va épurer ce karma. Épurer toutes les choses négatives qui sont bloquées dans ta vie. Ici, on voit, tu vas agir de manière simple et en fait, plus tu vas agir dans la simplicité, le moment présent, et plus tu vas accepter de te réaligner, de t'écouter, d'entendre ta guidance intérieure, plus la réussite te tendra les bras. En gros, c'est ça. On va regarder si on a autre chose ici. Prochainement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces belles âmes qui entendront cette guidance?
Le message. Le message ici, on te parle de donation, de religion, de prière, d'être plus connecté à ta part spirituelle. Alors, pour la carte des promesses, on te donne ici la carte des idées. Donc, peut-être tu as demandé à tes guides, à l'univers, peu importe, une idée, une orientation professionnelle, quelque chose qui permettrait de te sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement. La carte des promesses te dit « Ne murmure plus, impossible, mais je peux. Ne dis plus je serai, mais je suis. Ne chante plus je doute, mais j'y crois. Ne crie plus j'ai peur, mais j'ai confiance. Ne hurle plus demain, mais maintenant. » C'est la carte qui te dit d'agir. C'est la carte qui te dit que désormais, tu as toutes les cartes en main pour aller vers tes souhaits. Mais il faut que tu le désires. Ton enfant intérieur doit être en accord avec toi-même. Et ce n'est pas le cas. Tu manques de ça. Tu manques d'amour de toi. Ici, ce conflit, c'est la frustration, c'est le mode survie auquel tu es actuellement confronté. C'est les risques que tu refuses de prendre. Ici, on te dit de faire preuve d'imagination pour pouvoir t'aimer à nouveau pleinement. On a des projets ici, d'accord? Prendre le risque d'entamer un nouveau projet. Alors, par rapport à ces promesses et ces choses que tu ne veux pas, ici, on te donne on voit que tu avais des objectifs. Tu n'as plus d'objectifs. Alors, j'entends, il n'y a plus rien à voler car je n'ai plus rien. Peut-être tu as tout perdu. Pour le moment, tu n'acceptes pas. Hein. Tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Pourquoi toutes ces cartes sont retournées? Une petite tempête sera nécessaire dans ta vie, je pense. Il y a quelque chose qui te prend la tête. Ici, on te dit que ça va s'arranger. Que ce qui te prend la tête va s'arranger. On te dit que tu vas apprendre de quelque chose. Tu vas faire de nouvelles expériences. On a ici le fait d'une rentrée d'argent peut-être au niveau familial, quelqu'un de proche de toi. Peut-être c'est toi qui as mis de l'argent de côté, mais on voit cette notion que quelqu'un a mis de l'argent de côté pour pouvoir t'aider. Alors c'est peut-être une administration, c'est peut-être de la famille, mais à faire une formation, une nouvelle expérience, développer des compétences. Et ça peut être une belle chose. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Alors, bon, fais preuve d'imagination, d'accord? Pour apprendre à t'aimer à nouveau et confiance en demain, parce que peut-être aujourd'hui tu as tout perdu, mais ça va s'arranger, ça va s'apaiser, des vérités vont arriver à toi. On te dit également que tu auras de nouvelles idées pour aller vers un autre objectif. Tu as une expérience, comment je vais dire? Quelque chose qui est en gestation, à tenter. Alors, soit c'est au niveau relationnel, soit c'est au niveau du travail. Je pense plus que c'est au niveau du travail. Mais il y a quelque chose à tenter. Alors, est-ce que c'est de demander à tes parents une aide pour, ou à ta famille, une aide pour financer ces nouvelles études?
Ou est-ce que c'est simplement une idée d'un nouveau projet que tu te tiens prêt à exécuter? Tu verras. Ici, on te dit qu'il y a des choses qui te prennent la tête et qu'une tempête va tout balayer. Parce que pour le moment, tu n'es pas en harmonie avec toi-même. La nostalgie est là, mais il n'y a jamais vraiment eu de grosses tempêtes. Là, ce sera la tempête. Si tu refuses d'écouter ta guidance intérieure, on va venir te secouer le poignet. C'est normal. C'est comme ça. On va regarder ce qu'on peut nous dire au niveau relationnel avec celui-ci. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour les belles âmes qui nous entendent ici? Tu vois l'apprentissage de la vie. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Niveau relationnel. Tu vois, c'est la fin de la solitude. Ça va être la fin de la solitude. Ça va être la fin de ce sentiment d'être reclus sur toi-même. On a une transformation, un changement qui arrive pour toi et ça va pas se faire au niveau de la famille par contre. C'est pas dans ta famille. Alors peut-être on te parle ici de famille d'âme ou plutôt de relationnel extérieur. Je pense que tu t'es éloigné, d'accord? Ce changement, tu vas peut-être t'accompagner de personnes, d'amis ou d'un homme. Ici, on voit un homme qui est bloqué actuellement, d'accord? Ce changement doit avoir lieu. Alors, ça a peut-être été la fin de cette famille. Je vais voir la carte numéro 22 à l'envers, ce qu'elle nous dit réellement. Tu vois la carte à la base? Cette carte te parle de la famille, des proches, du père, de la mère, des frères et des sœurs ou encore de vos enfants, si vous en avez. On vous invite à être plus proche. Avec cette carte, on vous invite à être plus proche et à rien cacher à cette famille. Et là, on va te dire de t'en éloigner justement. C'est l'éloignement de cette famille qui va apporter les changements nécessaires à ta solitude. On peut regarder si on a la carte numéro 2. Oui, on l'a. On te dit également de ne pas tomber dans l'autodestruction. D'accord. Vous vous posez un grand nombre de questions sans avoir réellement les réponses. Vous êtes dans une période de réflexion où les choses vous semblent fermées et inaccessibles. On vous dit ici de ne pas tomber dans l'autodestruction. Vous vous sentez seul sans réellement comprendre pourquoi. Et on te dit de t'éloigner de ta famille, d'une famille, d'un groupe de personnes. Alors, tu as peut-être été rejeté ou tu vas peut-être t'éloigner de ce groupe de personnes, mais on a le changement. Tu n'es plus dans les mêmes vibrations que les personnes que tu fréquentes, donc tu n'es plus dans la confiance avec eux. Tu n'es peut-être plus dans la réciprocité. J'entends ici avec les blocages et l'homme, on voit toi qui est actuellement bloqué ou ton autre. On va voir. Moi, ce que je ressens, ouais, c'est la fin. C'est la fin des blocages, c'est la fin d'une étape, c'est la fin, c'est une transition. On voit ici que tu prends cette solitude pour un enseignement, que tu changes, que tu mets en place ton éclosion, le fait de grandir, et ce, en t'éloignant de ta famille. Peut-être tu étais trop cocoon avec ta famille également. Les blocages qui étaient ici avec une polarité masculine, blonde de préférence, sur cette carte on dit qu'elle est blonde, vont prendre fin. Ici on a la carte de la mort. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle qui est annoncé. Bon. Ok. Et avec celui-ci on peut te dire quoi?
Tu es guidé par tes ancêtres. D'accord. Les blocages, on te parle qu'ils étaient dus à des personnes externes. On a encore le masculin ici qui ressort avec la purge, avec le fait de faire un nettoyage. Nettoyage des mémoires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cet homme était bloqué par le relationnel, tu vois, par des personnes extérieures. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il vous plaît? On a la perte. Cette notion de perdre une partie de soi. On a le fait d'être fragmenté, de rejeter une partie de soi, de regretter de t'être séparé. D'accord. Ici, tes guides te montrent que les personnes que tu fréquentes bloquent ton chemin. On te dit ici de t'en éloigner. On a encore la polarité masculine ici qui a besoin de nettoyer un karma, un passé. On te parle ici du regret de cette séparation de trop longue date avec la partie de toi, avec cette partie de toi que tu as trop longtemps oubliée, trop longtemps laissée de côté. On a l'automne, on a la stabilité. L'automne est à l'envers. Alors, on te parle ici d'un amour, d'une passion. On a des signes de feu et on a un renouveau. On a un renouveau ici qui arrive pour des signes de feu. On te parle d'une relation passionnelle. La passion n'est pas toujours optimum. Juste retour des choses, rééquilibrage, justice. Sur les personnes qui ont été là pour t'empêcher de passer à l'action, on me dit. Pour bloquer tes actions. On a autre chose? Non. Hop. Écoute, je vais te prendre ce message-là. J'espère que cette guidance a pu éclairer un petit peu ta lanterne. Hop. Et peut-être. Tu vois, on parle encore de purification. Elle est belle. Je te la mets là. Hop. C'est la carte numéro 25. On te dit ici, dans toute situation, s'éloigner des autres est essentiel pour se reconnecter à sa propre vérité. Le loup vous demande d'être prudent avec les gens autour de vous et d'honorer vos propres espaces personnels, vos pensées et vos sentiments. Tu vois, tu n'avais peut-être pas totalement tort quand tu te dirigeais en secret dans ta vie. Tu as déjà compris tout ça, je pense. Parfois, vous devez vous séparer de la meute afin d'acquérir une perspective et avancer dans une direction qui vous est bénéfique. Une brève période de solitude vous apportera des réponses honnêtes. Vous demandez ce que vous souhaitez réellement être et affronter d'importantes questions en étant émotionnellement vulnérable et honnête avec vous-même. On te dit que ça t'offrira des réalisations et des compréhensions puissantes. Le loup représente l'influence des addictions, des manipulations et des abus. Tu vois, ils sont là. Hein. Ces personnes qui t'empêchent de passer à l'action. Tu vois?
Mais de toute façon, il y a la justice sur ces personnes. Ici, on te dit de comprendre l'origine de ces schémas et comportements destructeurs est indispensable pour trouver un équilibre émotion, corps et esprit. De tels sujets peuvent nécessiter le conseil d'un professionnel. En demandant de l'aide, vous pouvez dépasser l'impact négatif de votre côté sombre. Comprendre vos besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter les autres. Suivez votre instinct permet de construire une relation de confiance avec intuition, avec votre intuition, vos sens et votre soi supérieur. En ce moment, le loup vous demande de... T'as vu, je te lis la carte numéro 25 et on a la purification. T'as vu que je te lis la carte du loup? Bon, je te la lis. Je me suis même pas rendu compte, j'avais l'impression que c'était la 23. En fait, j'ai cherché la 23, dans ma tête, j'avais 25. Je sais pas. En ce moment, le loup vous demande de prendre du temps loin des autres afin de séparer vos pensées et vos sentiments de leur influence. Soyez prudent en communiquant avec autrui et en partageant trop d'informations sensibles qui sont importantes pour vous et votre famille. Restez à l'écart des points et des secrets, des potins et des secrets. Réévaluez votre situation actuelle. Quelle est votre réelle motivation? Bah tiens, t'as vu comment je me suis trompée de page? On te dit que l'eau, bon, pour cette carte, du coup, c'est pas la carte du loup, mais du coup, il y avait peut-être 2 messages à passer. Je ne sais pas. Pas compris. On te dit, je purifie mon âme et je me libère de tout fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Je pense que ce sera ça. Le thème de la vidéo. Le titre. On te dit que l'eau nettoie et purifie en profondeur. L'eau soutient toute vie sur terre. L'eau nettoie. On te dit qu'en ce moment, ton corps, ton esprit et ton âme doivent être purifiés. Manger des aliments sains et nutritifs. On te dit de nettoyer ton espace personnel. Et également, que c'est également nécessaire. On te dit de nettoyer la maison, la voiture, l'espace de travail, de jeter les objets dont tu n'as plus besoin et d'observer ton environnement. J'espère que cette guidance a pu te parler. C'était trop bizarre. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne, ou une autre, c'est pareil. Tant que tu reçois les messages de l'univers, moi, ça me fait plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner pour les directs également, parce que par la suite, ces directs ne seront accessibles qu'aux personnes abonnées. Je pense que ça pourra grandement rendre plus agréable les discussions sur le chat. Donc voilà. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour et surtout prends soin de toi. Prends soin de toi, fais ce petit chemin et tout ira bien. Au revoir.